Madame Bria, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bon, je ne vais pas revenir sur la description très argumentée de Madame Lavesse, adjointe à la culture, mais je me félicite effectivement, dans le cadre de ma délégation, de la préservation et de la valorisation du patrimoine. Bon, tous les Clermontois ont bien compris qu'on a réussi effectivement à relever le défi et on peut se féliciter d'avoir choisi ces lauréats qui, grâce aux perces transparence, nous proposent un projet à la fois intelligent, audacieux, mais surtout sobre et élégant. Mais tout cela s'inscrit dans une politique globale et cohérente. Hakim Bahra, adjoint au commerce, nous a très bien expliqué aussi l'objet de sa délibération et le droit de préemption sur les droits de commerce qu'il a élargi. Donc tout ça est parfaitement cohérent si on veut défendre nos cœurs de ville et ces centres historiques. N'oublions pas que nous concourons aussi pour être capitale européenne de la culture. Donc, ceci va avec ce que l'on défend également au service de l'urbanisme, c'est-à-dire le ravalement de façade et toutes les politiques, en tout cas les dispositifs qui sont mis en place, dispositifs qu'on veut de plus en plus incitatifs, et également cette vigilance que l'on a à ce qu'il n'y ait plus de changement d'affectation, tels que des fonds de commerce qui deviennent donc des appartements en rez-de-chaussée. Donc tout cela est parfaitement pertinent et nous en félicitons. Et on voit qu'aussi avec le système de la vitrophanie, on essaie donc de rendre un peu plus accueillants ces commerces qui aujourd'hui ne trouvent pas preneurs, mais on a beaucoup on va dire d'optimisme, puisqu'on voit qu'effectivement, 2 jeunes boulangers viennent de s'installer dans cette rue du Port. Voilà, pour toutes ces raisons, je me félicite effectivement de l'ensemble des mesures qui ont été prises autour de cette basilique qui, évidemment, comme tout le monde le sait, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci.